Rien faire pour tout faire. Mais est-ce que ça existe, rien faire? Un concept que j'ai appris au tout début de la pandémie. À un moment donné, j'étais assise sur ma chaise et j'ai en train de penser qu'est-ce que je peux faire maintenant. Et tout à coup, ça m'a frappé. Je suis en train de faire quelque chose. Pourquoi je n'ai pas la capacité de rien faire? Qu'est-ce que ça veut dire au juste rien faire? Lorsque je suis assise sur une chaise et je ne bouge pas, ma tête travaille. Est-ce que cela consiste à rien faire? Est-ce que regarder la télé veut dire rien faire? Je regarde la télé. Est-ce qu'aller pour une marche veut dire rien faire? Mes jambes bougent. Cela m'a piqué la curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire rien faire? J'ai fait plusieurs petites recherches. Et quelque chose qui m'est resté, c'est la capacité de faire des choses qui t'emmènent au-delà de la pensée et la capacité de faire des choses qui t'amènent sous la pensée. Cela m'a rendu encore une fois curieuse. J'ai continué dans mes recherches. Ce que j'ai pu trouver, c'est que rien faire veut dire vivre dans le moment présent. Lorsqu'on dit « je fais rien », ça sonne un peu négatif. Lorsqu'on dit « je vis dans le moment », ça sonne plus positif. Mais n'est-ce pas la même chose? Quand on fait rien ou on vit des moments présents, on a le choix de se remonter en temps dans nos pensées ou d'aller un peu plus bas dans nos pensées. Les deux sont importants et c'est à notre goût de choisir ce qu'on veut. Si tu es une personne qui aime beaucoup les dessins, tu es en train de rien faire, vivre le moment présent, parce que tu ne peux pas penser à hier et tu ne peux pas penser à demain. Alors, c'est un grand consigne à ne rien faire ou à vivre le moment présent. Lorsqu'on regarde la télé, on est en train de faire quelque chose, on est en train de regarder la télé, qui nous emmène sous nos pensées. Ce n'est pas vivre le moment présent tel quel qui nous nourrit, c'est vraiment pour s'évader. Alors, lorsqu'on fait des choses pour s'évader, on est en dessous. Lorsqu'on fait des choses pour s'inspirer, on est au-delà. Parfois, j'aime aller pour une marche et regarder autour et dire « Est-ce que je peux remarquer quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant? » Je commence à regarder, je vis le moment présent. Parfois, je joue avec mon bol chantant. Parfois, je fais mon scrapbook, des sketch notes, j'écris dans mon journal. Ce sont tous des exemples que, pour moi, m'amènent au-delà de la pensée et m'aident à vivre le moment présent. Lorsque j'ai le goût de m'évader complètement, je vais regarder la télé, je vais jouer au Candy Crush sur mon téléphone, regarder aux médias sociaux. Ce sont toutes des façons où je peux rien faire, mais vraiment juste pas me nourrir, juste pff. Alors, la prochaine fois que tu te juges parce que tu n'es pas capable de rien faire, change ta façon de penser un peu. Au lieu de te dire « je veux rien faire », comment puis-je vivre le moment présent? Lorsque les gens te disent « wow, il faut toujours que tu fasses quelque chose », tu n'es pas capable d'arrêter toi. Prends un recul et observe. Est-ce que vivre le moment présent et faire des petites choses qui te nourrissent, c'est rien faire pour toi? Souvent, il faut juste changer notre vocabulaire, la façon dont on pense, comment on appelle les choses, la façon dont on les approche. Fait que souvenez-vous, rien faire veut aussi dire vivre le moment présent. Et c'est la chose la plus importante. Rien faire pour tout faire. Allez explorer qu'est-ce qui vous nourrit et vous amène au-delà de la pensée et qu'est-ce qui vous aide à vous évader et vous amener sous la pensée. Explorez et trouvez plein de nouvelles choses à faire. Ce n'est pas facile de toujours faire les mêmes choses. Alors, jouez, soyez curieux, essayez différentes choses et vivez dans une introspection pour voir si ça vous nourrit ou ça vous aide à évader. Et surtout, trouvez l'équilibre. Allez-y, allez rien faire pour tout faire.